Salut! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui se déroule lors du même vol que ma première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder. Cette fois-ci, on va parler de l'atterrissage. Après 2h20 de vol, j'ai commis plusieurs erreurs qui auraient pu être problématiques et je vous propose de faire un petit débrief ensemble. Mais avant de commencer, je vais quand même rappeler quelques notions pour les non-parapentistes afin de mieux comprendre pourquoi cet atterrissage il était risqué et déconseillé. Et pour information, j'étais pas guidé par radio, j'étais entièrement responsable. C'est pas du tout comme ça qu'on apprend à atterrir à l'école, bien au contraire. En général, quand on atterrit en parapente, on utilise différentes prises de terrain, un peu comme les avions. Il y a la prise de terrain en S, en 8 ou en U, main gauche ou main droite. Et le choix, il va dépendre en fait des conventions sur le terrain, des autres pilotes qui sont présents, et puis du sens du vent et peut-être d'autres facteurs comme les obstacles. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, la prise de terrain en S, voilà, on va faire des jolis S en arrivant proche de notre terrain, toujours face au vent. Et puis on va entrer en finale, qui est une longue ligne droite face au vent avant d'atterrir. La prise de terrain en 8 qui peut être utilisée quand il n'y a pas assez de place pour faire des jolis S, pour pas se rapprocher trop près du terrain en fait. On va bien fermer nos virages et ça permet de rester au-dessus du même point, perdre un peu d'altitude et puis une fois qu'on est à la bonne hauteur, on peut aussi aller en finale pour faire notre atterrissage. Et puis la prise de terrain en U ou la PTU qui comporte différentes branches. On va commencer avec une branche vent arrière avec le vent dans le dos, un virage à 90 vers l'étape de base, puis encore un autre virage à 90 pour rejoindre la finale. Dans tous les cas, dans toutes les prises de terrain, il y a toujours une étape finale. C'est une longue ligne droite avant de poser les pieds au sol et on évite absolument les virages serrés trop proches du sol. C'est le meilleur moyen de se mettre en difficulté, voire de se blesser. Le maître mot d'un atterrissage sécurisé, c'est l'anticipation. Il faut anticiper sa position, éviter de se retrouver obligé de tourner ou de manœuvrer à la dernière minute trop près du sol. Donc, sur ce site d'atterrissage, au Noiret, à Cluse, moi j'ai déjà fait une PTS avec une finale face au sud. Donc ma perte d'altitude comme ça, des jolis S, et puis un atterrissage, hop, face au sud. J'ai aussi déjà fait une PTU main droite avec une finale face à l'ouest. Donc ma branche vent arrière comme ça, mon étape de base et ma finale. Et atterrir par ici, face à l'ouest. Cette fois-ci, comme je vais vous montrer dans la vidéo, rien s'est passé comme d'habitude. En fait, pendant ma phase d'approche, je vois tous les autres élèves en train d'atterrir en PTU main gauche, donc face au nord. Donc branche vent arrière comme ça, étape de base, et puis une finale face au nord. Et mon beau-frère qui atterrit juste devant moi, lui, il opte pour une PTS face au sud, donc avec le vent dans le dos. Comme il est expérimenté, il sait gérer ce genre d'atterrissage plutôt hors norme. Mais tout ça, ça m'a perturbé. Le fait de devoir faire une PTU main gauche sur le site pour la première fois, atterrir face au nord pour la première fois aussi. J'ai hésité, j'ai tardé à prendre ma décision et quand je l'ai fait, j'étais déjà assez proche du sol et encore sur ma branche vent arrière. Il me restait à enchaîner mes 2 virages à 90 pour passer en étape de base et en finale. J'avais plus de place pour faire des belles lignes droites. Et du coup, j'ai dû enchaîner directement par un virage à 180 assez proche du sol pour rejoindre une finale très courte. Et ça aurait pu être dangereux si j'avais pas bien géré le roulis inverse si près du sol. Je vais vous montrer la vidéo. Heureusement, tout s'est bien terminé, mais c'est quelque chose à pas forcément reproduire. Hop, c'est parti. Donc, je suis en perte d'altitude, j'étais en train de faire des S. Là, je rentre en branche vent arrière. Je suis déjà vachement proche du sol. Gros virage à 180. J'ai brûlé toutes les étapes. Il n'y a pas d'étape de base. Et là, heureusement, j'atterris sur les pieds sans encombre. Tout s'est bien terminé, mais clairement, j'aurais pas dû faire ça en tant que débutant. Mes moniteurs qui ont assisté à la scène, ils n'étaient pas franchement ravis non plus.
Voilà, donc je voulais quand même vous montrer cette vidéo puisque ça a permis de parler des prises de terrain et puis des erreurs à éviter de faire à l'atterrissage en tant que débutant. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager vos expériences, vos conseils, parce que c'est quand même avec les erreurs qu'on progresse. Voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.